Voici quelques notes concernant le sommeil. Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Cela signifie que pour quelqu'un censé vivre 90 ans, il y aura 30 ans de sommeil. Et un douzième de notre existence à rêver, soit à peu près 7 ans pour quelqu'un censé vivre 90 ans. Si le sommeil est comme une baignoire virtuelle, on pourrait comparer l'endormissement à partir du moment où tu fermes les yeux à l'entrée dans l'eau. Cela dure 5 à 10 minutes, puis vient la première descente. La tête passe sous la surface. C'est le stade numéro 1. C'est le sommeil lent très léger. Le corps se détend. On commence à se ressourcer. On entend et on comprend les voix qui parlent à côté de nous, mais on n'a plus envie de répondre. Arrive le stade 2, celui du sommeil lent léger. On entend encore les voix, mais on ne peut plus comprendre une conversation. Les mots se transforment en bruit. Ensuite vient le troisième niveau. Le sommeil lent mais profond. On n'entend plus rien de ce que se passe à l'extérieur, tout le corps est détendu, la respiration ralentit. Il y a encore une autre couche d'eau. C'est le stade 4, le sommeil lent très profond. Là, notre corps se repose vraiment. Il fabrique des défenses contre les maladies et des substances qui vont l'aider à grandir. La mémoire se renforce. On fixe tout ce qu'on a appris dans la journée et qui est important pour nous aider à réussir. On commence à rêver. Une descente complète est un cycle de sommeil. Une descente complète est un cycle de sommeil. Il dure environ 90 minutes. Puis vient le moment où on remonte, prêt à se réveiller. Mais si on ne se réveille pas, alors on recommence une nouvelle plongée. Un sommeil encore plus profond que le stade 4. C'est comme si tout d'un coup, à la fin de la descente jusqu'au stade 4, tu trouvais un stade 5, qui pourrait être visualisé comme un pic abrupt qui surgit brutalement. Car c'est cela l'étrangeté de cette phase précise du sommeil. Elle est celle où ton corps est le plus détendu. Tu n'entends plus rien, ton cœur est ralenti, ta température baisse, et pourtant c'est dans cette phase que ton cerveau fonctionne le plus vite et le plus fort. Tu fais les rêves les plus spectaculaires et les plus beaux. C'est pour cela qu'on nomme ce cinquième stade sommeil paradoxal. C'est un scientifique français, le professeur Michel Jouvet, qui l'a découvert en 1959. Alors que dans le stade 4, on rêve fréquemment de se retrouver nu, par exemple, d'être poursuivi par des ennemis ou de perdre ses dents. Donc des rêves plutôt pénibles. Eh bien, en sommeil paradoxal, on rêve qu'on s'envole, qu'on fait l'amour, qu'on vainc ses ennemis. Cela dure entre 10 et 20 minutes. C'est le cinquième stade. Année 1899. Sigmund Freud publie l'interprétation des rêves. Pour lui, le songe n'a aucun lien avec la magie. Il participe à l'expression d'un désir secret, refoulé ou caché. Il est, je cite Freud, la voie royale pour atteindre l'inconscient. Pourtant, le sommeil va rester un continent mystérieux jusqu'en 1937, date à laquelle le neurophysiologiste Nathanael Klentman met en évidence 4 phases successives qui se déroulent en moyenne sur 90 minutes. Ces travaux seront complétés par ceux du professeur Michel Jouvet, qui découvre en 1959 le concept de sommeil paradoxal. C'est durant ce stade qu'il y a le plus d'activité des yeux sous les paupières. Si on réveille les sujets à cet instant, ils se souviennent facilement de leurs rêves. On peut capter les ondes cérébrales grâce à l'électromagnéphalogramme, qui transcrit les pulsations de la boîte crânienne en ondes. Il y a les ondes bêta, fréquence entre 15 et 30 Hz. C'est l'activité du cerveau dans la vie courante. 14 correspond à une attention banale des choses de la vie, alors que 30 est détecté lorsque la personne a une activité intellectuelle intense ou est anxieuse. Il y a aussi les ondes alpha, fréquence entre 8 et 10 Hz. Cela correspond au stade 1 du sommeil. C'est l'état que l'on obtient quand on ferme les yeux et que l'on est calme. C'est l'état de relaxation. Il y a également les ondes θ, entre 4 et 7 Hz. Cela correspondrait au stade 2, le sommeil léger. Notons que ce sont les ondes que l'on trouve lorsque le sujet est en état d'hypnose et en méditation. Les moines tibétains et certains grands mystiques arrivent à passer l'essentiel de leur journée en ondes θ.
il y a les ondes delta, fréquence de 0,5 Hz jusqu'à 4 Hz. Cela correspond au stade 3 et 4 du sommeil. C'est la fréquence du sommeil lent profond. Remarquons que c'est là où l'on peut trouver les terreurs nocturnes et les crises de somnambulisme. Et enfin, il y a les ondes gamma, fréquence entre 30 et 45 Hz. C'est le moment où la personne est très concentrée pour résoudre un problème précis. Les joueurs d'échecs ou de poker, les amateurs de mots croisés, les tireurs à l'arc ou les dragueurs compulsifs sont en ondes gamma. Et c'est aussi les fréquences que l'on trouve en mode de sommeil paradoxal, le stade 5.